Bonjour, je m'appelle Thierry, j'ai 49 ans, bientôt 50 et je suis devant vous pour apporter mon témoignage sur le ressenti quant au cancer de la prostate avec métastase osseuse, donc maladie dont je suis victime depuis octobre 2017. Au tout début, ça a été vraiment un choc violent et ça m'a projeté sur ma fin de vie, clairement. Alors pour mon entourage, ça a été très violent également. Forcément, je représentais un père, un époux. Donc en général, on est celui sur lequel on peut se reposer. Sur mon quotidien, ça a changé beaucoup de choses. J'étais quelqu'un de très dynamique, de très comment dire, sûr de lui et tout ça. Vous avez toujours le même mental. Par contre, vous avez l'impression que votre corps ne vous appartient plus. J'ai été adressé à une oncologue qui est formidable et qui, elle, a mis tout de suite en place un traitement, dans un premier temps, donc, une hormonothérapie, et suivi et accompagné d'ailleurs d'une chimiothérapie. À l'issue de la chimiothérapie, on a fait évoluer le traitement hormonal, mais ça restait toujours un traitement de première ligne. Et on est passé donc sur de la radiothérapie, histoire de cibler en fait les tumeurs. Par la suite, on s'est aperçu que j'avais une tumeur osseuse au niveau d'une hanche qui se réveillait. Donc il y avait une crainte de récidive. Donc on a refait une séance de radiothérapie et on a mis en place un nouveau traitement en surplus du traitement en première ligne, un nouveau traitement hormonal, donc qu'on appelle de deuxième ligne, et qui jusqu'à présent donne des effets bénéfiques puisque je suis en rémission complète. C'est assez compliqué concernant ces conséquences-là des métastases. Au début, ça a été des douleurs forcément, mais dès lors que l'hormonothérapie a été mise en place, tout de suite les douleurs se sont tues et j'ai pu regagner en confort de vie. J'étais sportif, je courais beaucoup et quand j'ai fait ma chimiothérapie, je m'étais promis de faire une course sur 10 km. Et donc quand j'ai fini ma chimio, je suis parti pour faire des tours d'un lac qui est à proximité de chez moi. Et donc j'avais prévu de faire 2 tours en courant et en fait je me suis aperçu qu'au bout de 200 mètres, j'avais plus de jambes et plus de souffle, quoi. Et petit à petit, avec le soutien d'amis, d'un en particulier, j'ai réussi à faire mes 2 tours de lac. Ensuite, la radiothérapie est venue là pour un peu calmer mes ambitions encore, mais j'ai rien lâché. Et au mois de septembre, j'ai pu faire mes 10 km. Alors c'est plus compliqué parce que j'ai une nouvelle pathologie issue de mon cancer qui est apparue. C'est ce qu'on appelle un syndrome paranéoplasique. Donc je génère des anticorps, mais malheureusement, certains d'entre eux vont cibler des cellules saines. Et là, en l'occurrence, ils ont décidé de cibler mes rétines. Ce qui fait qu'à l'extérieur, je suis complètement photophobe, je vois rien du tout, quoi. Enfin, ou très peu. Qu'une rémission complète, pour beaucoup, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pour moi, en fait, c'est juste une étape qui n'est pas suffisante. C'est-à-dire que moi, je serais content quand j'entendrai le mot guérison. Ça me permettrait de retrouver peut-être de ma masculinité aussi, puisque je l'ai perdu aussi avec la maladie. Alors le rôle de mon entourage dans le parcours de soins, il a été primordial. Donc moi j'ai cette chance d'avoir une belle structure familiale, des enfants super, une épouse exemplaire. Donc voilà, c'est ma force en fait, c'est un moteur.
C'est l'avenir. L'immunothérapie, je pense que c'est l'avenir. Fin de l'été 2017, je vais faire mon jogging, je cours et puis je m'aperçois que à la fin du jogging, j'ai mal, comme c'est pas possible, au niveau de l'aine, la jambe droite, et je commence à boiter, et boiter de plus en plus. Alors je me dis, je vais aller voir un spécialiste du sport. Je fais la prise de sang, PSA à 350, un truc, et là, je vais voir l'urologue, et l'urologue me dit, vous allez faire une biopsie pour voir un petit peu l'étendue des dégâts, mais je peux déjà vous dire que vous avez un cancer de la prostate, c'est sûr. Donc je fais la biopsie et puis là il me dit oui, cancer de la prostate, mais il y a plus que ça parce que beaucoup est passé en dehors de la prostate et vous avez des métastases partout, sur les os, jusque dans la tête. Et là il me dit bon, ça fait sûrement quelques années que vous avez ça. Et là, mais franchement, je suis marathonien, donc je courais beaucoup, je suis sportif, je fume pas, etc. Je me dis, les analyses, c'est pas les miennes, redonnez-moi les miennes, c'est pas moi ça. Au mois de mars, on a le diagnostic, je fais la biopsie, on attend un petit peu parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire. On fait la chimio à partir du mois de juin, 6 séances jusqu'au mois d'octobre, où chimio, avec tout ce que ça comporte. À l'hôpital, on me dit, bon, chimio, on va arrêter parce que de toute façon, ça ne fait rien. Vous allez essayer de faire de la radiothérapie. Et j'arrive à Compiègne, je vois la responsable du secteur, là-bas, à l'hôpital, elle me dit, bon, vous n'avez rien à faire ici. Elle dit, la radiothérapie, imaginez, vous avez des métastases partout. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Donc chimio terminé, radiothérapie ça ne marche pas. Moi je me dis la solution c'est quoi? Parce qu'il n'y a plus rien derrière. Et puis je rencontre le professeur Houdard qui me dit bon vous êtes sportif, vous êtes encore jeune, vous ne fumez pas, etc. On va tenter quelque chose si vous le voulez. Il m'a dit bien sûr que je le veux parce qu'on n'a pas vraiment d'autre solution. Donc il me parle de l'immunothérapie. C'est par injection, une demi-heure toutes les 3 semaines. Et puis après, il y a aussi les cachets toutes les 12 heures que j'ai encore actuellement. Je crois que les cachets, je les aurai à vie. Hein. On ne parle pas de rémission, c'est stoppé, quoi. Et j'ai aucun effet secondaire. La vie est belle, tout va bien. C'est l'avenir. L'immunothérapie, je pense que c'est l'avenir. Mais là, je fais un exemple que l'immunothérapie, c'est magnifique, c'est l'avenir. Il y a moins d'effets secondaires par rapport à la chimio. Attention, quand on fait de la chimiothérapie, c'est lourd et on n'est pas bien, L'immunothérapie, au début, il faut que le corps s'habitue, mais après, c'est magnifique. Donc, il faut avancer dans ce sens-là. La recherche médicale m'a sauvé parce que ce que l'on connaît en tant que particulier, on connaît la chimiothérapie, on connaît la radiothérapie, tout le monde en parle, mais après il n'y a plus. Et là, quand on dit il y a un essai clinique, donc essai clinique, on se dit essai. Ça marche pas. Et là, je me dis, mais c'était merveilleux. Les métastases, j'en ai plus du tout. Ça s'est arrêté complètement. Ce protocole, pour moi, il est exceptionnel, parce que sinon, il n'y avait plus rien. Et puis maintenant, je vois mes petits-enfants grandir. La vie a repris et de plus belle, parce que du coup, moi, de voir mes petits-enfants, c'est merveilleux. De promener avec ma femme, c'est merveilleux. Une balade avec mon chien, c'est merveilleux. Le soleil qui se lève, regarder la mer. Tout, pour moi, est merveilleux. J'ai de la gratitude tous les jours, parce que, merci, c'est exceptionnel.
La clinique Centre Diagnostic de Nkock, à l'instar du Centre Diagnostic de Libreville, est une structure hospitalière qui apporte les meilleurs soins de qualité possibles en mettant le patient au centre de tout. Au Centre Diagnostic de Nkock, nous proposons les services suivants. La médecine d'urgence, la médecine générale, la médecine du travail. Et nous avons également un service de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une capacité d'occupation en hospitalisation de 18 lits et des espaces d'hospitalisation VIP. Alors j'ai été diagnostiqué d'un cancer de la prostate il y a 8 mois de cela. J'étais déjà suivi depuis 2 ans par une prise de sang, un taux de PSA que me faisait faire mon généraliste. Et puis ce taux de PSA étant un peu élevé, j'ai insisté pour qu'on fasse des examens complémentaires et j'ai donc été voir un urologue. Cet urologue, on était en plein Covid, me dit « ouais, mais vous inquiétez pas, vous avez effectivement une grosse prostate, mais ça ne doit pas être trop inquiétant. Revenez dans 6 mois. » Et je me sentais très fatigué, je suis retourné voir cet urologue 3 mois après. Et là, il m'a dit « bon, je sens que vous êtes stressé, on va faire un IRM et on sera fixé. » Donc je fais cet IRM et l'IRM s'est révélé comme ayant une lésion sur la prostate. Et donc là, ça s'enchaîne très très vite parce que lorsque l'on voit des images de ce type, derrière c'est la biopsie. Et après la biopsie, on voyait que j'avais 80% de cellules cancéreuses dans ma prostate. Alors dès qu'on a l'annonce de ce mot cancer, qui fait quand même peur dans l'imaginaire de tout à chacun, cancer c'est décès, et bien là c'est un tsunami. C'est un tsunami, je ne peux pas dire autre chose. On est un peu comme dans les phases d'un décès. Au début, on est dans un déni. Ensuite, on est un peu dans la colère, l'échange. Et puis, avant d'être dans l'acceptation, on a un peu une phase de dépression. Pour ma part, on sait qu'il ne faut pas. Intellectuellement, on sait qu'il ne faut pas se jeter sur Internet.
Eh bien, mes premières choses que j'ai fait quand j'ai appris que j'avais un cancer, j'ai été sur Internet. Et là, on commence les questions, combien de personnes ont un cancer de la prostate, combien s'en sortent, combien en meurent chaque année. Et j'ai même été suffisamment bête pour taper sur un URL Internet combien de temps il me reste à vivre, pour vous dire qu'on n'est pas très lucide quand on a ce diagnostic du cancer. Alors la première chose moi, que je voudrais dire, c'est lorsqu'on est diagnostiqué d'un cancer, je pense que c'est tout à fait normal d'avoir peur. Il n'y a pas de honte à dire que l'on a peur. On a peur un petit peu du demain, on a peur du type de soins qu'on va avoir, on a peur des séquelles que l'on va avoir. Mais je veux quand même également faire passer un message qui est un message d'espoir, parce que maintenant que je suis adhérent d'une association de patients, j'apprends de plus en plus sur les cancers de la prostate et il y a beaucoup de soins, des soins nouveaux qui sont testés actuellement et pour les prochaines années, il y aura encore plus de guérison qu'aujourd'hui. Alors moi, si j'avais un conseil à donner à un patient, bien sûr, c'est de ne pas avoir de tabou et de parler de son cancer, mais surtout de ne pas hésiter à aller, non pas contre la médecine, j'ai une totale confiance en la médecine, mais ne pas hésiter à aller demander un deuxième avis à un autre expert, ne pas hésiter à se renseigner sur les thérapies qui existent, ne pas hésiter à demander un examen complémentaire. Vraiment, il faut que, surtout pour les hommes, je pense qu'ils sont un peu laxistes là-dessus, il faut ne pas hésiter à se suivre et à demander des conseils à différents médecins. Au niveau du cancer de la prostate ou du cancer des testicules, c'est sous la ceinture, hein. Donc dès que nous commençons à parler de ce qui se passe sous la ceinture, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Je voudrais leur dire que c'est normal d'être ému, que les émotions, il faut les vivre, il ne faut pas les refuser. C'est normal d'avoir peur. Et que la peur est une bonne émotion, qu'il faut aussi la verbaliser et pouvoir dire aux gens que si vous avez peur, vous avez peur. C'est une bonne chose d'avoir peur. Parler des choses, lorsqu'en plus ça implique d'un côté l'idée de mortalité et d'autre côté l'idée de sexualité, c'est très compliqué. Je comprends que pour les hommes ce soit difficile. Néanmoins, j'invite à en parler, j'invite à désacraliser et à démystifier tout ça. Ce que j'aurais aimé avoir plus au début, c'était des informations sur les effets secondaires, notamment sur tout ce qui est en rapport avec la vie de couple, la sexualité, les fuites urinaires, d'avoir des choses plus précises là-dessus. Et puis je pense que le cancer de la prostate est vécu comme un cancer de vieux. C'est un cancer qu'on va tous avoir, tous les hommes, quand on aura 75 ans, 78 ans, et que c'est à peu près normal. C'est pas le cas pour tout le monde.
clinique Centre Diagnostic de M'Cock, à l'instar du Centre Diagnostic de Libreville, est une structure hospitalière qui apporte les meilleurs soins de qualité possible en mettant le patient au centre de tout. Au Centre Diagnostic de M'Cock, nous proposons les services suivants. La médecine d'urgence, la médecine générale, la médecine du travail. Et nous avons également un service de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une capacité d'occupation en hospitalisation de 18 lits et des espaces d'hospitalisation VIP. Bonjour, je m'appelle Thierry, j'ai 49 ans, bientôt 50, et je suis devant vous pour apporter mon témoignage sur le ressenti quant au cancer de la prostate avec métastase osseuse, donc maladie dont je suis victime depuis octobre 2017. Au tout début, ça a été vraiment un choc violent et ça m'a projeté sur ma fin de vie, clairement. Alors pour mon entourage, ça a été très violent également. Forcément, je représentais un père, un époux, donc en général on est celui sur lequel on peut se reposer. Sur mon quotidien, ça a changé beaucoup de choses. J'étais quelqu'un de très dynamique, de très comment dire, sûr de lui et tout ça. Vous avez toujours le même mental, par contre vous avez l'impression que votre corps ne vous appartient plus. J'ai été adressé à une oncologue qui est formidable, et qui, elle, a mis tout de suite en place un traitement, dans un premier temps, donc, une hormonothérapie, et suivi et accompagné d'ailleurs d'une chimiothérapie. À l'issue de la chimiothérapie, on a fait évoluer le traitement hormonal, mais ça restait toujours un traitement de première ligne, et on est passé donc sur de la radiothérapie, histoire de cibler en fait les tumeurs. Par la suite, on s'est aperçu que j'avais une tumeur osseuse au niveau d'une hanche qui se réveillait. Donc il y avait une crainte de récidive. Donc on a refait une séance de radiothérapie et on a mis en place un nouveau traitement en surplus du traitement en première ligne, un nouveau traitement hormonal, donc qu'on appelle de deuxième ligne, et qui jusqu'à présent donne des effets bénéfiques puisque je suis en rémission complète. C'est assez compliqué concernant ces conséquences-là des métastases. Au début, ça a été des douleurs, forcément, mais dès lors que l'hormonothérapie a été mise en place, tout de suite, les douleurs se sont tues. Et j'ai pu regagner en confort de vie. J'étais sportif, je courais beaucoup. Et quand j'ai fait ma chimiothérapie, je m'étais promis de faire une course sur 10 km. Et donc quand j'ai fini ma chimio, je suis parti pour faire des tours d'un lac qui est à proximité de chez moi. Et donc j'avais prévu de faire 2 tours en courant, et en fait je me suis aperçu qu'au bout de 200 mètres, j'avais plus de jambes et plus de souffle, quoi. Et petit à petit, avec le soutien d'amis, d'un en particulier, j'ai réussi à faire mes 2 tours de lac. Ensuite, la radiothérapie est venue là pour un peu calmer mes ambitions encore, mais j'ai rien lâché. Et au mois de septembre, j'ai pu faire mes 10 km. Alors c'est plus compliqué parce que j'ai une nouvelle pathologie issue de mon cancer qui est apparue. C'est ce qu'on appelle un syndrome paranéoplasique. Donc je génère des anticorps, mais malheureusement, certains d'entre eux vont cibler des cellules saines. Et là, en l'occurrence, ils ont décidé de cibler mes rétines. Ce qui fait qu'à l'extérieur, je suis complètement photophobe, je vois rien du tout, quoi. Enfin, ou très peu. Une rémission complète, pour beaucoup, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pour moi, en fait, c'est juste une étape qui n'est pas suffisante. C'est-à-dire que moi, je serais content quand j'entendrai le mot guérison. Ça me permettrait de retrouver peut-être de ma masculinité aussi,
puisque je l'ai perdu aussi avec la maladie. Alors le rôle de mon entourage dans le parcours de soins, il a été primordial. Donc moi j'ai cette chance d'avoir une belle structure familiale, des enfants super, une épouse exemplaire. Donc voilà, c'est ma force en fait, c'est un moteur. c'est l'avenir. L'immunothérapie, je pense que c'est l'avenir. Fin de l'été 2017, je vais faire mon jogging, je cours et puis je m'aperçois que à la fin du jogging, j'ai mal, comme c'est pas possible, au niveau de l'aine, la jambe droite, et je commence à boiter.
et boiter de plus en plus. Alors je me dis, je vais aller voir un spécialiste du sport. J'ai la prise de sang, PSA à 350, un truc. Et là, je vais voir l'urologue et l'urologue me dit, vous allez faire une biopsie pour voir un petit peu l'étendue des dégâts, mais je peux déjà vous dire que vous avez un cancer de la prostate, c'est sûr. Donc je fais la biopsie et puis là il me dit oui, cancer de la prostate, mais il y a plus que ça parce que beaucoup est passé en dehors de la prostate et vous avez des métastases partout, sur les os, jusque dans la tête. Et là il me dit bon, ça fait sûrement quelques années que vous avez ça. Et là, mais franchement, je suis marathonien, donc je courais beaucoup, je suis sportif, je fume pas, etc. Je me dis, les analyses, c'est pas les miennes. Redonnez-moi les miennes, c'est pas moi ça. Au mois de mars, on a le diagnostic, je fais la biopsie. On attend un petit peu parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire. On fait la chimio à partir du mois de juin, 6 séances jusqu'au mois d'octobre, où chimio, avec tout ce que ça comporte. À l'hôpital, on me dit, bon, chimio, on va arrêter parce que de toute façon, ça ne fait rien. Vous allez essayer de faire de la radiothérapie. Et j'arrive à Compiègne, je vois la responsable du secteur, là-bas, à l'hôpital. Elle me dit, bon, vous n'avez rien à faire ici. Elle dit, la radiothérapie, imaginez, vous avez des métastases partout. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Donc chimio terminée, radiothérapie ça ne marche pas. Moi je me dis la solution c'est quoi? Parce qu'il n'y a plus rien derrière. Et puis je rencontre le professeur Houdard qui me dit bon vous êtes sportif, vous êtes encore jeune, vous ne fumez pas, etc. On va tenter quelque chose si vous le voulez. Il me dit bien sûr que je le veux parce qu'on n'a pas vraiment d'autre solution. Donc il me parle de l'immunothérapie. C'est par injection, une demi-heure toutes les 3 semaines. Et puis après, il y a aussi les cachets toutes les 12 heures que j'ai encore actuellement. Je crois que les cachets, je les aurai à vie. Hein. On ne parle pas de rémission, c'est stoppé, quoi. Et j'ai aucun effet secondaire. La vie est belle, tout va bien. C'est l'avenir. L'immunothérapie, je pense que c'est l'avenir. Mais là, je fais un exemple que l'immunothérapie, c'est magnifique, c'est l'avenir. Il y a moins d'effets secondaires par rapport à la chimio. Attention, quand on fait de la chimiothérapie, c'est lourd et on n'est pas bien, L'immunothérapie, au début, il faut que le corps s'habitue, mais après, c'est magnifique. Donc, il faut avancer dans ce sens-là. La recherche médicale m'a sauvé parce que ce que l'on connaît en tant que particulier, on connaît la chimiothérapie, on connaît la radiothérapie, tout le monde en parle, mais après, il n'y a plus. Et là, quand on dit il y a un essai clinique, donc essai clinique, on se dit essai. Ça marche pas. Et là, je me dis, mais c'était merveilleux. Les métastases, j'en ai plus du tout. Ça s'est arrêté complètement. Ce protocole, pour moi, il est exceptionnel parce que sinon, il n'y avait plus rien. Et puis maintenant, je vois mes petits-enfants grandir. La vie a repris et de plus belle parce que du coup, moi, de voir mes petits-enfants, c'est merveilleux. De promener avec ma femme, c'est merveilleux. Une balade avec mon chien, c'est merveilleux. Le soleil qui se lève, regarder la mer. Tout, pour moi, est merveilleux. J'ai de la gratitude tous les jours, parce que, merci, c'est exceptionnel. Alors j'ai été diagnostiqué d'un cancer de la prostate il y a 8 mois de cela. J'étais déjà suivi depuis 2 ans par une prise de sang, un taux de PSA que me faisait faire mon généraliste.
Et puis, ce taux de PSA étant un peu élevé, j'ai insisté pour qu'on fasse des examens complémentaires et j'ai donc été voir un urologue. Cet urologue, on était en plein Covid, me dit « Ouais, mais vous inquiétez pas, vous avez effectivement une grosse prostate, mais ça ne doit pas être trop inquiétant. Revenez dans 6 mois. » Et je me sentais très fatigué, je suis retourné voir cet urologue 3 mois après. Et là, il m'a dit « Bon, je sens que vous êtes stressé, on va faire un IRM et on sera fixé. » Donc je fais cet IRM et l'IRM s'est révélé comme ayant une lésion sur la prostate. Et donc là, ça s'enchaîne très très vite parce que lorsque l'on voit des images de ce type, derrière c'est la biopsie. Et après la biopsie, on voyait que j'avais 80% de cellules cancéreuses dans ma prostate. Alors dès qu'on a l'annonce de ce mot cancer, qui fait quand même peur dans l'imaginaire de tout à chacun, cancer c'est décès, et bien là c'est un tsunami. C'est un tsunami, je ne peux pas dire autre chose. On est un peu comme dans les phases d'un décès. Au début, on est dans un déni. Ensuite, on est un peu dans la colère, l'échange. Et puis, avant d'être dans l'acceptation, on a un peu une phase de dépression. Pour ma part, on sait qu'il ne faut pas, intellectuellement, on sait qu'il ne faut pas se jeter sur Internet. Eh bien, mes premières choses que j'ai fait quand j'ai appris que j'avais un cancer, j'ai été sur Internet. Et là, on commence les questions, combien de personnes ont un cancer de la prostate, combien s'en sortent, combien en meurent chaque année. Et j'ai même été suffisamment bête pour taper sur un URL Internet combien de temps il me reste à vivre, pour vous dire qu'on n'est pas très lucide quand on a ce diagnostic du cancer. Alors la première chose moi, que je voudrais dire, c'est lorsqu'on est diagnostiqué d'un cancer, je pense que c'est tout à fait normal d'avoir peur. Il n'y a pas de honte à dire que l'on a peur. On a peur un petit peu du demain, on a peur du type de soins qu'on va avoir, on a peur des séquelles que l'on va avoir. Mais je veux quand même également faire passer un message qui est un message d'espoir, parce que maintenant que je suis adhérent d'une association de patients, j'apprends de plus en plus sur les cancers de la prostate et il y a beaucoup de soins, des soins nouveaux qui sont testés actuellement et pour les prochaines années, il y aura encore plus de guérison qu'aujourd'hui. Alors moi, si j'avais un conseil à donner à un patient, bien sûr, c'est de ne pas avoir de tabou et de parler de son cancer, mais surtout de ne pas hésiter à aller, non pas contre la médecine, j'ai une totale confiance en la médecine, mais ne pas hésiter à aller demander un deuxième avis à un autre expert, ne pas hésiter à se renseigner sur les thérapies qui existent, ne pas hésiter à demander un examen complémentaire. Vraiment, il faut que, surtout pour les hommes, je pense qu'ils sont un peu laxistes là-dessus, il faut ne pas hésiter à se suivre et à demander des conseils à différents médecins. Au niveau du cancer de la prostate ou du cancer des testicules, c'est sous la ceinture. Donc dès que nous commençons à parler de ce qui se passe sous la ceinture, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Je voudrais leur dire que c'est normal d'être ému, que les émotions, il faut les vivre, il ne faut pas les refuser. C'est normal d'avoir peur. Et que la peur est une bonne émotion, qu'il faut aussi la verbaliser et pouvoir dire aux gens que si vous avez peur, vous avez peur. C'est une bonne chose d'avoir peur. Parler des choses, lorsqu'en plus ça implique d'un côté l'idée de mortalité et d'autre côté l'idée de sexualité, c'est très compliqué. Je comprends que pour les hommes ce soit difficile. Néanmoins, j'invite à en parler, j'invite à désacraliser et à démystifier tout ça. Ce que j'aurais aimé avoir plus au début, c'était des informations sur les effets secondaires, notamment sur tout ce qui est en rapport avec la vie de couple, la sexualité, les fuites urinaires, d'avoir des choses plus précises là-dessus. Et puis je pense que le cancer de la prostate est vécu comme un cancer de vieux. C'est un cancer qu'on va tous avoir, tous les hommes, quand on aura 75 ans, 78 ans, et que c'est à peu près normal. C'est pas le cas pour tout le monde.